Alors, pour ceux qui se demandent encore quand est-ce qu'a donc été instituée ou instaurée la journée internationale de la langue maternelle, c'était en 1999. Ah, c'est clair. Allez, on va s'efforcer, comme je l'ai dit dès l'entame de ce programme, à dire une phrase en langue maternelle, ce serait sympathique, et surtout ne pas le faire dans sa propre langue maternelle. Je vais commencer d'ailleurs parce qu'on dit il vaut mieux prôner par l'exemple en disant Mbolo justement à GPE depuis Yaoundé pour la première partie de la revue de presse. Excellent début de week-end et surtout bienvenue dans Canal Matin. Bonjour GPE. Voilà, bonjour Patricia. Amengeka pourrais-je également vous répondre, en tout cas pour vous dire bonjour ce matin. D'ailleurs, je vous accueille à Yaoundé comme à la mais le cœur enflammé de joie, vous, mais également les millions de téléspectateurs du Cameroun, du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations et qui ont naturellement rendez-vous chaque matin quand il est 7 heures sur Canal 2 International pour la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Bienvenue donc à cette première partie. Nous sommes en direct de Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Eh bien, après les questions des nationalités et celles liées à la circulation de l'information sur Internet, qui ont donc été évoquées l'année dernière lors de la rentrée judiciaire par la Cour suprême, la plus haute cour de justice au Cameroun, eh bien, cette année, au titre de la rentrée scolaire, la rentrée judiciaire qui s'est opérée hier, c'était donc le 20 février 2020 et l'année dernière, c'était le 21 février. Cela faisait donc jour pour jour que la rentrée judiciaire avait été effectuée par la Cour suprême, la une principale du quotidien camerounais à Capitaux Petit, Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, parle ainsi d'un sujet on ne peut plus important qui a été évoqué hier. Eh bien, c'est la Cour suprême qui reste préoccupée par les questions des transactions financières. L'audience solennelle qui marquait la rentrée judiciaire hier, je l'ai déjà dit, par la plus haute cour de justice au Cameroun, a donc permis à son premier président, le premier président de la Cour suprême, j'ai nommé Daniel Mekobe-Sonin, de regretter pour le corriger le non-remboursement de l'argent qui devrait ainsi permettre aux établissements financiers du Cameroun et de mieux fonctionner. C'est donc la question principale qui a été évoquée hier par Daniel Mekobe-Sonin, le premier président de la Cour suprême, à l'occasion de cette rentrée judiciaire dont parle Cameroun Tribune de long en large et de fond en comble ce matin. C'est d'ailleurs l'objet de sa une principale sur le marché financier, puisqu'il était question d'un sujet qui a trait effectivement au marché financier. Eh bien, on va y rester. On va rester sur le marché financier. Il y a pourtant des liquidités qui sont mises en place et qui sont d'ailleurs disponibles pour les besoins de la cause. Explication avec l'économie quotidienne. Vous le voyez dans sa une principale ce matin qui ouvre sur la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Eh bien, l'on sait à titre de rappel que cette institution est née en 2019 et d'ailleurs, c'est l'objet d'une fusion entre les bourses de Libreville et la Douala Stocks Exchange. D'alors, elle était basée du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, que donc depuis la mi-année 2019, il y a eu une fusion de ces deux bourses-là et donc cette fusion-là a accouché de cette institution qui entre effectivement en scène ce jour même. Le journal parle d'une mise en pratique justement des recommandations qui avaient été formulées à l'occasion de cette fusion, question de financer effectivement les économies de la région, la sous-région Afrique centrale. Et voilà la nouvelle qui est portée à l'adresse des opérateurs économiques d'ici et d'ailleurs, à savoir la mise en œuvre de cette nouvelle institution boursière du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. Et loin de ce marché financier, il y a ces fausses nouvelles qui circulent dans et autour du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty à Somo. La République, c'est un journal camerounais, est allé chercher dans le dernier paragraphe justement de ce communiqué daté du 17 février dernier qui a été signé par le ministre justement de la Défense en réaction, que dis-je, en guise d'explication sur les événements de Garbu. Eh bien, le journal est allé chercher le bout de ce communiqué pour essayer de comprendre si plainte ou pas plainte de la part du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, un membre du gouvernement. C'est ce que le journal Essingan, l'hebdomadaire également en kiosque ce vendredi, appelle simplement dès lors jeu de massacre, pas autour, mais contre le ministre de la Défense, en ceci que des dessous existent. Oui, ils existent. Ceux qui ont conduit à dire que ces proies, entre guillemets, toutes dressées, avaient été désignées, à savoir le professeur Maurice Kamto à Borbala, mais également à Kéré Mouna. En tout cas, la presse en a parlé
dans une certaine mesure. Et le journal cherche à comprendre quelle est donc l'origine de cette signification qui a été portée à l'opinion publique nationale et même internationale. Et en toile de fond, il y a, dit-il, la bataille pour le contrôle du très stratégique ministère de la Défense du Cameroun. Du reste, s'il continue certaines allégations qui ont été portées contre le ministre de la Défense, rapporte pour sa part le soir d'Armand Bianda, édition de ce matin, relativement au massacre de Garbu. On l'a indiqué, alors les auteurs des fausses nouvelles cesseront d'avoir un sommeil tranquille. Le soir, ce matin, tient à un rappel, à savoir, le gouvernement va sanctionner lui-même ses agents qui seraient ainsi convaincus des mauvais gestes en cas de non-respect justement de la discipline militaire. C'est ce à quoi le gouvernement s'attelle pour ce qui est du ministère de la Défense, s'agissant des sanctions à réserver à ces hommes qui pourraient ne pas se conduire de bon la loi, et ce n'est pas de loin que devraient sortir les sanctions, indique justement le journal par rapport à la délicatesse de ce sujet, car la donne se veut sensible, si sensible qu'à ce jour, tel sur un air de jeu, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies et le Cameroun cherchent chacune, en ce qui la concerne, pour parler des partis, chacune cherche justement à marquer un but dans le camp de l'autre. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyumo, dans sa production de ce vendredi, ouvre d'ailleurs la brèche, une brèche nommée tuerie de Garbu à l'ère d'une transformation de l'affaire entre grabuge, tentative de récupération et indignation en provenance d'ici et d'ailleurs, et qui font suite aux événements d'il y a une semaine maintenant. Le gouvernement tient sa permanence sur la crise dite anglophone. Il y a déjà eu un GDN, le grand dialogue national, dont on sait qu'il s'est tenu au palais de congrès de Yaoundé. Un autre dialogue loin d'ici serait un dialogue de plus, mais manifestement un dialogue de trop. Et d'ailleurs, le quotidien Mutation consacre deux de ses pages à ce sujet ce matin pour bien montrer l'importance qu'il occupe du quotidien Mutation. Et pour rester à l'étranger, non loin de la Suisse, l'hebdomadaire Repère de Feu Richard Touna Ombe nous amène du côté de la France, à Paris particulièrement, où les casseurs de l'ambassade du Cameroun de ce côté-là sont attendus à la barre le 28 février prochain. Le journal tient encore des photos de ce qu'il qualifie d'actes de vandalisme pour montrer l'intérêt qu'il nourrit par rapport à ce procès qui s'en va donc s'ouvrir. On l'a indiqué le 28 février prochain du côté de Paris. Les auteurs ainsi recensés devraient donc justifier leurs actes devant les tribunaux de l'Hexagone pour parler de la France. Et sur place au pays, les premiers maires sont connus depuis mardi soir. En voici d'ailleurs quelques visages en une principale du journal Identité, tout aussi en kiosque ce vendredi. Des nouvelles et anciennes figures: Patricia Tomaino Damjoya du côté de Fumban dans le Noun, Alex Mimbam Angel Menduga, Deguin Vord à Mokolo, Angel Benven à Bankim, Moulongo Oscar du côté de Yabassi, ou encore Elise Balameka pour ce qui est d'Acom 2. La liste est très loin d'être exhaustif par rapport aux visages, les nouveaux visages des maires du Cameroun. Comme c'est une affaire de visage, les filles actuelles s'invitent également au débat ce matin pour dire ceci, qu'un renouvellement, à tout le moins sensible et même important, s'opère depuis mardi pour parler ainsi du renouvellement des exécutifs communaux de façon silencieuse. Il s'opère ce renouvellement et c'est tant mieux pour la jeunesse et surtout à la veille du 8 mars, date consacrée à la célébration de la femme, la journée internationale de la femme. Les femmes prennent le pouvoir ici et là, au grand bonheur, bien entendu, de Justine Difo, le professeur Justine Difo, qui prône le More Women in Politics pour parler ainsi de plus de femmes en politique, aussi bien en amont qu'en aval. Le problème cependant pour le journal Signature, c'est la victoire avec douleur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lors des consultations électorales du 9 février dernier, à cause, dit-il, du taux de participation anormalement bas. On ne l'a pas encore oublié et qui s'explique par deux faits selon les explications qui sont justement proposées par Signature, édition de ce vendredi, lors des investitures des hommes populaires et qui sont connus à la base du côté du RDPC ont simplement été laissés sur le carreau. On cite régulièrement le cas d'un fou. Nous sommes dans la région du centre et ces hommes populaires et connus ayant été laissés sur le carreau, il y a également eu des mots d'ordre en termes de boycott de ce scrutin par une certaine opinion. Ces deux faits conjugués
donne au journal Signature à dire que le RDPC a remporté certes cette victoire, mais une victoire dans la douleur. Allons-y comprendre à présent si oui ou non rien ne sera plus comme avant pour ce qui est justement des réunions publiques. Eh bien, le point de vue du quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana. Eh bien, c'est celui-là, les sous-préfets ne vont plus interdire les réunions publiques au Cameroun sur la base jurisprudentielle. Le journal s'appuie d'ailleurs sur ce que le journal Germinal, pour sa part, a donc esté en justice et a eu gain de cause pour ce qui est justement d'une affaire similaire, celle de la non-interdiction justement des réunions publiques. C'est à lire absolument ce matin dans les colonnes du quotidien bleu, le jour du jour. Le quotidien bleu qui justement ouvre une fenêtre sur le cas de ce fils, le fils d'Aya Paul Abine. Il était au CED, le secrétariat d'État à la Défense, pour des faits qui lui sont reprochés, mais le journal s'en inquiète simplement au regard des opinions de son papa, Daya Bine. Et puis, il y a quelques forces encore à retenir en termes justement de cris de détresse dont on sait qu'il a été lancé. Un cri a été lancé il y a quelques jours maintenant par ces étudiants camerounais du côté de la Chine et ces mutations qui portaient alors ce cri de détresse. Et ce matin, la réponse nous vient du quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Kovis Nujo. Eh bien, les étudiants camerounais en Chine bénéficient d'un geste présidentiel à hauteur de 50 millions de francs CFA. Instruction a d'ailleurs été donnée par Paul Biya à l'adresse de LPM, puis Paul Moutazé, le ministre camerounais en charge des finances. Eh bien, cela pour se sauver du coronavirus qui sévit non seulement en Chine, mais désormais dans d'autres pays du monde. Et voilà le geste qui sauve en provenance de Toudi, qui est donc relayé par le quotidien L'Épervier, édition de ce jour. Par ailleurs, loin d'être un fait divers, le quotidien L'Épervier raconte l'histoire, celle d'une belle-mère d'un ancien président africain. Retenez bien, belle-mère d'un ancien président africain vivant à Yaoundé au Cameroun. Il se passe qu'elle a été prise la main dans le sac des crimes rituels. La justice populaire s'est abattue sur elle, s'est emparée d'elle, tout donc son brillant séjour actuel du côté du Curie, c'est le centre des urgences de Yaoundé. C'est une affaire à suivre et qui est ainsi proposée par le quotidien L'Épervier. Revue de presse, Made in Yaoundé, édition de ce vendredi Stop Fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend naturellement rendez-vous pour lundi prochain quand il sera 7h pour le même exercice. Et nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions. Question de vous servir. Quelle est d'ailleurs notre raison d'être? Pour le moment, je vous invite à nous transporter du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tipio, bien en place pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Les évêques contre le gouvernement demandent au gouvernement justement de faire la vérité sur ce qui s'est passé dans cette localité du département du Dongamantoum, région du nord-ouest du Cameroun, le 14 février dernier, pendant que les uns insistent pour que la vérité soit dite sur les chiffres, sur le nombre de personnes lors de ce que certains appellent déjà ce massacre, alors que la guerre des chiffres se poursuit. D'autres estiment que le grand dialogue national organisé à Yaoundé n'a jusqu'ici trouvé aucune solution à la crise qui se poursuit dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais le journal de conclut que les Camerounais ont besoin des actions concrètes, ont besoin de la paix dans ces deux régions de notre pays, au lieu des appels de sympathie aux investigations ou alors aux enquêtes pour dire la vérité sur ce qui s'est passé. Le gouvernement qui insiste que des allégations portées contre notre armée sont des allégations totalement mensongères. Seules 5 personnes sont mortes dans ce face-à-face entre nos forces de défense et de sécurité et des forces séparatistes en Garbou dans la région du nord-ouest du Cameroun. C'est donc la une du journal de Poste en kiosque ce vendredi. Le journal Aurore Plus, le bi-hebdomadaire en parle également ce jour, qui du gouvernement, des sécessionnistes, des
organisations non gouvernementales, de l'ONU et même de l'évêque de Kumbo, qui de toutes ces personnes dit finalement la vérité au sujet des événements de Ngarbou dans la région du nord-ouest du Cameroun. Le journal Nous Oppose nous publie aujourd'hui d'ailleurs intégralement le communiqué ou alors les communiqués des membres du gouvernement. D'abord, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense et même du ministre de la communication porte-parole du gouvernement, et le journal Europe Plus laisse le jugement à chaque lecteur justement de se faire son jugement au sujet de cette affaire, mais le journal qui tient également a levé un pan de voile sur une information qui a longuement circulé il y a 2 jours, celle faisant état d'une plainte déposée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense contre certains acteurs politiques. Eh bien, il n'en est absolument rien. Joseph Betty Assomo n'a jamais porté plainte contre ni Maurice Kamto, ni Akere Mouna, ni Félix Agbo-Bala. La manipulation est partie du gouvernement lui-même, écrit Michel Michaud Moussala en kiosque ce jour, mais lui qui dans son éditorial ce jour se pose des questions sur cette crise qui se poursuit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le directeur de la publication du journal Europe Plus tente de questionner la communication autour de cette affaire de Ngarbou, et il conclut d'ailleurs dans son éditorial ce jour: pendant que les choses s'enlisent sur le terrain, Yaoundé semble-t-il a tout intérêt à changer le logiciel communicationnel sur la crise sécessionniste anglophone, à convoquer les stratégies qui, à défaut d'être consensuelles, permettent de revoir le paradigme socio-politique sous lequel il surfe depuis plus de 3 ans, depuis le début de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, écrit le bi-hebdomadaire Europe Plus en kiosque ce jour, et le journal Le Messager également en kiosque aujourd'hui nous reparle de cette guerre des chiffres, la guerre macabre des chiffres autour du décès d'une vingtaine de personnes bien sûr annoncées par l'évêque de Kumboya quelques jours, par des organisations non gouvernementales et par l'ONU également. Quel est le chiffre qu'il faut finalement retenir? Le gouvernement, lui, clame haut et fort qu'il s'agit de 5 personnes. Cependant, ces organisations parlent d'une vingtaine de personnes, plus de 20 qui auraient été tuées selon l'ONU, l'évêque de Kumbo également. Une partie de l'opposition, un bilan jusqu'ici rejeté par le régime de Yaoundé. Pendant que la guerre macabre des chiffres se poursuit, Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen, entre également dans la danse. Dans une publication à charge contre tous sur sa page Facebook, l'ancien chef d'État ghanéen fait la revue des atermoiements de la communauté internationale au sujet de cette crise qui ravage les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis plus de 3 ans maintenant, bientôt 4 ans, sur le conflit en cours justement dans ces 2 régions anglophones. Il accuse des médias et des puissances internationales, tous sont donc acculés, même le gouvernement camerounais qui doit tout faire pour trouver une solution à cette crise qui n'a que trop duré et qui a fait de nombreuses victimes. Et la grande une du quotidien Le Messager, vous le voyez, nous ramène à juillet 2015, le mois de juillet 2015 qui a été un mois sanglant à Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord du Cameroun. On se souvient que 2 terroristes avaient semé la terreur au marché de Maroua, faisant 13 morts et plus de 30 blessés, 32 blessés précisément. Et à la suite de cet attentat, des promesses ont été faites, des promesses de reconstruction de ce marché, d'une partie de ce marché de Maroua, et même d'aide aux populations victimes, des personnes amputées et bien d'autres. Mais après les promesses faites par le gouvernement, plus de 5 ans après, jusqu'ici, des populations n'ont absolument rien reçu, réunies autour d'un collectif, ce collectif justement dénommé des commerçants victimes de l'explosion survenue ce 22 juillet 2015. Ces commerçants qui viennent d'écrire au ministre de l'administration territoriale pour rappeler les promesses qui ont été faites par le gouvernement, promesses non tenues jusqu'à ce jour, et des extraits de cette lettre sont publiés par le quotidien Le Messager en kiosque ce vendredi. La Nouvelle Expression également en kiosque aujourd'hui revient sur cette lettre des évêques du Cameroun, cette lettre des évêques du Cameroun au président de la République du Cameroun, cette lettre des évêques au sujet de la crise, la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal La Nouvelle Expression constate que des évêques du Cameroun, aucun n'a signé cette lettre envoyée au chef de l'État. Le journal est allé enquêter, nous livre les justifications et les raisons en page 3 de sa publication.
publication de ce jour. Et le journal qui parle également longuement des élections législatives et municipales. Le Nord-Ouest, où l'élection des maires a été délocalisée pour des questions de sécurité, manifestement justement pour des raisons d'insécurité. Les premières sessions de plein droit consacrées à l'élection des maires et de leurs adjoints se sont tenues à Bamenda, loin de leur commune. Bafoussam Premier également, qui présente la seule mairie SDF de la région de l'Ouest Cameroun, et dans le sud, un maire du RDPC qui défie son parti. Ebale Adjomoricha, maire d'Efoulan, ignore le choix de la hiérarchie et se présente contre le candidat du parti qu'il a donc battu sur tapis vert. Et ça a créé donc des gorges chaudes dans cette commune. La grande une du quotidien, La Nouvelle Expression, nous présente des partis politiques qui vont siéger à l'Assemblée nationale lors de la prochaine mandature. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui arrive donc en tête avec plus de 152 députés, suivi de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès avec 7 députés à l'Assemblée nationale. Le PCRN et le SDF arrivent en troisième position avec 5 députés chacun. D'autres partis politiques arrivent avec 2 ou 3 députés parfois. Des partis politiques, justement, on aura l'Union démocratique du Cameroun qui garde ses 4 députés à l'Assemblée nationale du Cameroun. L'Union des mouvements socialistes de l'Oum qui aura également 2 députés à l'Assemblée nationale. Le MDR ainsi que le MDA de Dakole d'Aïsala, le journal qui nous présente donc ces formations politiques. Et lorsqu'on regarde ces résultats, commentaires effectués par La Nouvelle Expression ce jour, il reflète une certaine configuration ethnique, chaque parti n'ayant récolté que chez lui, comme par hasard, en dehors du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal conclut justement qu'il s'est agi d'une sorte de vote ethnique lors de ce double scrutin du 9 février dernier. On termine avec l'œil du Sahel, puisqu'on parlait tout à l'heure de ces formations politiques qui vont siéger à l'Assemblée nationale du Cameroun. Marafa Amidou Yaya en profite de l'occasion pour leur adresser une lettre aux nouveaux élus du Cameroun, effectivement. Comment doivent-ils se comporter en faisant état du taux d'abstention record qui a été enregistré, qui caracole autour de 70%, 30% de taux de participation, écrit l'ancien ministre de l'administration territoriale, aujourd'hui à la prison de Konengi à Yaoundé. En s'appuyant sur ce taux, il fait savoir justement que ce taux d'abstention ne devrait pas décourager les nouveaux élus qui vont aller à l'Assemblée nationale du Cameroun ou alors ceux qui vont siéger dans les conseils municipaux, mais ils auront un seul devoir, dire la vérité, absolument la vérité, dire la vérité sur le fait que c'est le principe d'irresponsabilité qui gouverne l'action publique au Cameroun depuis des années. Le pays contracte des dettes abyssales, écrit-il, des dettes abyssales pour ces projets qui ne servent absolument à rien, comme les 1000 milliards de francs CFA dépensés pour l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui a glissé finalement. En parallèle, les projets d'une importance absolue, écrits dans l'objet de promesses répétées mais jamais tenues, comme les forages d'eau dans l'extrême nord du Cameroun en 2011, le démarrage des activités du port de Kribi annoncé en 2014, la réalisation de nombreux barrages au Cameroun qui jusqu'ici ne sont jamais entrés en activité. Conséquence, les Camerounais souffrent. La vérité également doit être dite sur le fait que le taux de croissance de 3 ou 4% de notre produit intérieur brut que vante notre gouvernement ne veut absolument rien dire. Ils n'ont qu'un seul devoir, dire la vérité. Et rien que la vérité, ces nouveaux élus, c'est ce que leur recommande, leur conseil d'ailleurs, Marafa Amidou Yaya, dans cette lettre dont le journal L'Œil du Sahel publie l'intégralité ce vendredi. Le journal nous parle également de la commune de Marois Premier où le RDPC affronte le RDPC finalement lors d'une session de plein droit. Les 2 candidats à l'élection du maire seront départagés ce vendredi. Donc, parole également à Aminatou Aïdjo, présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès de Yaoundé. Depuis son retour au Cameroun, fait-elle savoir dans les colonnes du journal L'Œil du Sahel aujourd'hui, elle s'est engagée aux côtés du président de la République, du président Paul Biya. Le journal revient également sur le score dans son département, dans la région du Nord Cameroun. Score pas du tout reluisant. Le journal nous plonge également dans les coulisses des élections des maires dans le Grand Nord, dans le septentrion du Cameroun, département par département, région par région. C'est donc Ali à retrouver en page
4 et 5 du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. L'œil du ciel en kiosque ce vendredi. Ah, c'est clair qu'on est encore résolument dans le mois de l'amour. Vous en faites pas. Je vous demanderai pas ce matin de faire une déclaration à votre rayon de soleil en langue maternelle. Mais ce sera plus simple. Je vais dire wassalamu alaikum. Maaleykoum salam. Oui, c'est clair. Et c'est clair qu'ils sont nombreux dans le septentrion, qui ne ratent aucune édition de Canal Matin. On est très, très heureux de vous savoir toujours aussi nombreux à ne rater aucune édition de votre veille matinale. Adoré, privilégié, préféré, comme notre très cher ami Nana Wandi Landry, qui porte le même nom que son papa d'ailleurs, quasiment, hein, excepté le prénom Emmanuel, son papa qui aura donc 1 an de plus demain. On l'appelle donc le colonel Nana Wandji Emmanuel. HBD également à vous tous qui avez 1 an de plus aujourd'hui. Dans le couloir Ma chanson du cœur, on a 2 titres qui vont certainement vous raviver bien de souvenirs. Piqué de Tani Soué et bien sûr N'amitié de Racine Sagat. Fais quoi chez moi? C'est 2 titres. Oui. Un peu chaud, hein? Et puis piqué, un peu chaud, piqué. Bon, je vais faire le choix de Tani Soué. Ah, d'accord. Piqué, Ouais. voilà. Parce que je le trouve plus, c'est mon point de vue, hein, un peu plus dansant que l'autre titre. Pas dans le de premier Racine degré Sagat. Pas dans le premier degré de piqué, quoi. Non, là je ne me suis pas focalisé sur les paroles de la chanson, j'ai parlé D'accord. simplement du rythme que je trouve Ah oui, très un peu enlevé, dansant. Mais d'ailleurs. pour les paroles, honnêtement, je ne sais pas de quoi qu'on parle, de piqué et autres. Tout à fait. Peut-être que vous pourriez m'expliquer tout à l'heure. Je sais Ah, pas de exactement. toute évidence, surtout quand vous, ça vous ravive de beaux souvenirs. C'est très dansant d'ailleurs. Et pour nos téléspectateurs, certainement beaucoup d'autres souvenirs. On attend que ça sur la page Facebook de Canal Matin. Ici, vous avez perdu un être cher comme l'homme multidimensionnel Mola Sawa, qui est un grand fidèle de l'émission, qui malheureusement a perdu sa grand-mère, la nommée Dogam Rebecca, depuis le quartier Madelon à Bafoussam. Vraiment, on est de tout cœur avec vous. Rest in peace, parce qu'on croit que mourir, c'est vivre autrement. Donc, on a de bonnes raisons de rester fort et de se dire que tant qu'il y a vie, il y a espoir. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Je le souhaite également. Bon D'accord. week-end à vous. Et les souhaits d'argent, ça a porté hier? Pas encore. D'accord, donc on Espérons que renouvelle ça encore marche, aujourd'hui, donc. Oui, on renouvelle, espérons que ça marche pour ce jour. Et en plus, nous sommes vendredi. Ah oui, c'est clair. Voilà. Pour une belle entrée dans le week-end, on vous souhaite un excellent week-end. Merci. Ah oui, merci beaucoup. Et pour la suite, chers téléspectateurs, on va se prendre une petite page colorée, le temps de faire un clin d'œil à nos téléspectateurs, à nos, j'allais dire, dérésolument. Vous voyez tout ce que vous nous faites. Allez, grâce à cette grande interactivité entre vous et nous, donc on va faire un clin d'œil particulier à nos annonceurs qui nous accompagnent tous les jours de lundi à vendredi. À tout de suite.